Oh, tiens, un nouvel épisode des Jolies Petites Pégases. Oui, la musique que jouent les licornes est trop forte et elle empêche les barbes à papa de pousser. Ça a l'air très ennuyeux comme problème. Mais l'amitié permet de surmonter toutes les difficultés. C'est ce que j'aime dans cette série. Elle véhicule de très beaux messages. Eh oui, ça fait tellement plaisir de voir un dessin animé où les personnages ne règlent pas tous leurs soucis par la violence. Puisque tu aimes la télé à ce point, voici une rediffusion de la dernière raclée que je t'ai mise. Tu trouves pas ça rigolant? Je dois appuyer sur quel bouton pour couper le son et plus t'entendre hurler de douleur? Attrape, Starfire! Je suis incapable de faire un jeu de mots qui fasse référence à la télévision. T'as compris la leçon ou t'en veux encore? Tu sais pourquoi j'aime tellement les télécommandes, Robin? C'est parce que quand un programme ne me plaît pas, je peux zapper comme un fou pour changer de chaîne. Je me demande où le zappeur fou a bien pu nous envoyer cette fois avec sa télécommande. Je n'avais encore jamais vu un endroit aussi joli que celui-là. C'est quoi ton problème, Raven? T'es tombée sur la tête, ma belle? Vous savez où est-ce qu'on est? Moi, je sais! Je vous ai tous téléportés dans le nouvel épisode des Jolies Petites Pégases. Je te remercie du fond du cœur. C'est un rêve qui devient réalité. Ouais, ma poule. Gonflette. Fessier. Remise en forme. Souffrir pour être beau. Un winner n'abandonne jamais. Grande forme. Faut que ça chauffe. Pousse. Hey, comment ça se fait qu'on n'avait jamais fait de sport avant? Mais je sais pas, j'adore ça, faire du sport. Waouh! Je crois que je viens de pulvériser le nouveau record de rodéo en salle. Du bandage! Il nous faut plus de bandage! T'en fais pas, je suis là, changelin. Grâce à tes super pouvoirs, ton bras n'est pas mort. Il vit encore. Trop dégoûtant. En attendant qu'on puisse te le remettre, voilà un petit cadeau. Hé, t'inquiète pas, ça va aller, change-la. Je sais, Il faut pas te laisser abattre. aucune chance. N'es-tu pas malheureux d'avoir perdu ton appendice? Non, maintenant j'ai ce bras de robot qui va très bien avec ma balafre virile. Village de Pégase. Oh mon Dieu, ce sont elles. Je dois leur parler. Attends, pas si vite. Prendre contact avec des personnages imaginaires risque d'endommager leur vision de la réalité. Peut-être que Changelin pourrait passer inaperçu en se transformant en Pégase. Désolé, je ne fais pas les créatures mythologiques. Mon pote, c'est qu'un cheval avec des ailes, je suis sûr que tu peux le faire. Ah, bon d'accord, je vais quand même essayer. Ah, quelle horreur, ça m'a fait un mal de cheval. Dépêche-toi, va leur parler. D'accord. Peut-être que si on offrait aux licornes des jus de fruits et des gâteaux, elles arrêteraient de jouer aussi fort. Oui, tu as raison, c'est une excellente idée. Coucou les amis. C'est trop dur pour moi. Il faut que je leur parle. Haricot et Brillantine, c'est absolument incroyable. Vous êtes encore plus jolie en vrai que je ne l'imaginais. Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Raven, et eux, ce sont mes amis. Vous aimeriez faire partie de notre Mapo? Ah oui! Alors chantons la chanson de l'amitié. Non, pas question. Impossible. Dans ce duo, nous ne sommes que deux. Pas un, pas trois, deux, compris? Notre potitude est comme une force qu'on ne peut modifier ou comme un gaz rare dont la surface de la sphère atomique ne peut recevoir ni libérer le moindre électron. Tu ne feras jamais partie de notre groupe, Starfire. Jamais, jamais. Et si je vous faisais des cookies? Ah, bien dit! Vous raconter une histoire terrifiante à mon tour, si vous le permettez. C'était une journée terrifiante. Ça
5 jeunes amis jouaient au ballon pour occuper leur journée comme le font tous les jeunes de leur âge, jusqu'à ce qu'un fantôme effrayant sorte de sa tombe et leur fasse très 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 peur à tous. Je suis un effrayant fantôme et je vais tous vous manger. Wouh, 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 wouh. Les amis eurent tout juste le temps de s'enfuir. L'effrayant fantôme faisait très peur, mais ils se mirent tous à l'abri derrière un gros buisson. Ils reprirent tous leur souffle paisiblement quand ils finirent par s'apercevoir que c'était le fantôme qui avait leur ballon. Ta 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 ta. Un gros orage éclata. Ils pleuraient et ils se disaient, si on n'a plus de ballon, qu'est-ce qu'on va faire? On peut plus jouer à la balle aux prisonniers. Ah! C'est alors que l'effrayant fantôme réapparut et leur dit: je suis sincèrement désolé de vous avoir fait peur. Mon rôle dans la société, c'est de faire peur à tout le monde. Il était vraiment désolé de leur avoir fait aussi peur. Pour se faire pardonner, il leur rendit le ballon pour qu'ils puissent jouer à la balle aux prisonniers tous ensemble. Oh, et il y avait aussi 2 loups-garous. Wouh, wouh, garou, wouh, 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 garou. Wouh, wouh, wouh. On dirait que j'ai réussi à vous faire peur avec mon histoire effrayante. Non, non, c'est seulement Robin qui se fait courser par un ours. Je vais me faire manger par cet ours à laine. Il va me dévorer. Il a dû sentir l'odeur des guimauves. Tout ce que je veux, c'est rentrer à la maison. Bravo, c'est élégant. C'est vraiment très élégant. Tu ne prends la parole que pour être sarcastique et nous faire des remarques désobligeantes? Eh, il faut bien que l'un de nous relève notre niveau intellectuel. Goûte-toi aussi, ces tout petits hamburgers sont fantastiques. Ouais, je sais, mon pote. Ils sont vraiment trop bons. Votre lutin va bientôt arriver. Ils nous font un plan. Je vous propose de former un cercle de l'amitié et qu'on lui fasse tous un énorme câlin pour le calmer. Ou alors, on pourrait lui donner une bonne raclée. Quoi? Haricot, qu'est-ce qui te prend? C'est le moyen le plus rapide de se débarrasser de lui. Mais vous m'avez toujours appris que l'amitié et l'amour permettaient de résoudre tous les problèmes. Ah oui? Je trouve ça complètement ridicule. Je suis d'accord. Jeune titan en avant. On va faire ce que les anciennes haricotes et brillantines auraient fait. On ne va pas lui casser la figure. Être gentil. Et On va demander à nos voisins la licorne de se remettre à jouer leur musique. exactement. Mais avec ma corne cassée, je vais forcément jouer comme une savate. Haricot va lui parler pour le rassurer. D'accord. Peu importe que ta corne soit cassée, si tu mets tout ton cœur pour en jouer, fais de ton mieux et on sera tous fiers de toi, même si tu joues faux. Amitié. Voilà, c'est ça que je voulais t'entendre dire. Ça a l'air de marcher, mais c'est pas suffisant. Je m'en occupe. Je t'aime et je t'accorde beaucoup d'importance, lutin boule de gomme. Oh, c'est exactement ce que je voulais entendre. Super. Vous savez quoi, les amis? Maintenant qu'on a sauvé la planète, je crois qu'on a bien mérité de s'amuser un peu. On va s'éclater. On va faire une méga teuf. Waouh! Il y aura plein de nourriture, on va danser. Dites-moi aussi quel type d'animation vous voulez. Un DJ, un groupe de rock, un magicien, ce que vous voulez. Un clown. Quoi? On a dit un clown. Les amis, mais c'est quoi un clown? Regarde, ça ressemble à ça, un clown. Mais vous êtes fous? À quoi ça sert un clown? La spécialité d'un clown, c'est d'amuser les petits enfants. Pour laisser un monstre pareil s'approcher d'un enfant? Mais non, tu te trompes.
trompe. Je connais rien de plus sympathique que les clowns. C'est vrai, on adore les clowns depuis qu'on est tout petit. C'est trop marrant. Et il y a toujours cette super musique. Dès que j'entends ça, je sais que je vais passer un bon moment ou que c'est le vendeur de glace. C'est pour ça qu'on veut des clowns. On n'en a pas vu depuis des années. C'est vrai, les clowns, c'est génial pour les petits-enfants. Vous êtes trop grands pour ça maintenant. Ah oui? Elle est bien la saison 6 des Jolis Petits Pégases? Ouais, trop bien. Haricot et Brillantine doivent aller sauver le roi Jelly Bean qui a été congelé dans un glaçage de gâteau et qui... C'est complètement différent. Ah, c'est vraiment ce que vous voulez, que je fasse venir un clown? Oh non, 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 pas ça, non, pitié. Je vous en prie, ne faites pas ça. Je vous en supplie. Un clown! Puisque vous insistez... Vous vous rendez compte qu'Aqualad nous a trouvés trop sérieux? Pas maintenant, Robin. Il faut que j'ai une petite conversation avec mon ami, Cyborg. De quoi veux-tu qu'on parle? Tu le sais très bien. Tu as bu mon jus de fruits et je veux savoir pourquoi. J'avais très soif. Tu savais que c'était mon jus de fruits. Il y avait mon nom sur la bouteille. Et alors, la loi, c'est boire ou être bu. Si tu ne respectes pas mon jus de fruits, peut-être que tu n'es pas digne de confiance. Et toi, es-tu sûr de l'être? La confiance, ça marche dans les deux sens, ombre. On se calme. Ce n'était qu'un jus de fruits. C'est facile à dire pour toi. Ce n'était pas ton jus de fruits. Mais qu'arrive-t-il donc à notre équipe? Il est trop tard, Starfire. Il savait très bien ce qu'il faisait en buvant ce jus. Mon jus! J'en ai savouré chaque gorgée. Non! Je pense qu'on va se faire tout plein de virées viriles. Viré, viril. Un vrai dur. Waouh. Ah. Oh. Réservé aux durs. Pas de mauviette. Chantier de dur de dur. Super dur. Salut, dur de dur. Où est mon sandwich? Ça, j'en sais rien. Et moi, j'en ai rien à faire. Eh ouais, mon pote, on sait que tu plaisantes pas avec ton sandwich légendaire, mais arrête un peu. Il était pas simplement légendaire, il était absolument parfait. Durant des années, j'ai travaillé dur pour améliorer la qualité de mes sandwichs. J'ai traversé la planète pour apprendre l'art de leur conception avec les plus grands maîtres. Mais je n'étais pas satisfait. À chaque bouchée que je prenais, je me disais que je pouvais encore faire mieux. Jusqu'au soir où j'ai eu la révélation. La recette du sandwich parfait. Après 3 jours de dur labeur dans le laboratoire, j'avais réussi. La perfection était atteinte entre 2 tranches de pain qui étaient elles aussi parfaites. Tout ce qui me restait à faire, c'était de le mettre au réfrigérateur pour qu'il soit croustillant. Mais malheureusement, quand je suis revenu, il avait disparu. C'est l'histoire la plus longue qu'on ait jamais racontée à propos de la conception d'un sandwich. Personne ne quitte cette pièce tant que je n'aurai pas élucidé ce mystère. Salut. On s'en va. Ne sois pas inquiet. Je suis sûre que tu finiras par retrouver ton sandwich qui a disparu. Non, oui, j'en suis persuadé. Je te vois. Moi aussi, je te vois. Je peux encore te voir.